Bonjour, je m'appelle Denis Germain, je suis acteur, auteur, voilà, je travaille en Alsace depuis de nombreuses années, je suis notamment dans la revue des scouts, et puis j'ai un duo avec Patricia Veller depuis là aussi de nombreuses années, voilà. Je suis pas alsacien, je suis tombé dans la marmite quand même assez tôt. Nous sommes d'origine vosgienne, ce qui me donne cette appétence de temps en temps à prendre l'accent vosgien. Hein. C'est le berceau familial. Et de par sa profession, mon papa est venu à Strasbourg et j'avais 18 mois, voilà. Et c'est là que je me suis construit, voilà, c'est en Alsace, c'est ma patrie d'adoption. J'estime ne pas avoir la légitimité, je n'ai pas la même sensibilité. Je trouve que les Alsaciens ont une sensibilité plus développée. Non, j'y ai beaucoup, je m'y plais beaucoup. C'est vraiment, j'adore cette culture et en fait, la culture alsacienne, je l'ai surtout découvert avec les spectacles, voilà, et à la rencontre de gens qui eux-mêmes étaient alsaciens et qui m'ont en quelque sorte initié. Alors, avant ça, c'était pas du tout. On était, nous, quand même, des gens d'ailleurs. Voilà, voilà, c'est ça qui était notre ressenti. Voilà, ma mère disait, oh là là, les gens parlent avec l'accent, enfin, et puis elle parle avec le dialecte, sans doute pour qu'on les comprenne pas, ou voilà, ou pour, voilà, il y avait cette barrière là. Donc, jusqu'à ce que je pratique ce métier, ça restait quelque chose. J'étais pas dedans. Voilà. Mais je crois il faut vraiment l'être. Il faut naître alsacien. Moi, je me considère comme alsacien d'adoption. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est alsacien d'adoption. J'en connais pas mal les codes. Je n'en maîtrise pas le dialecte, en tous les cas dans le parler. Je le comprends grosso modo, surtout ce qu'on utilise dans les spectacles, et notamment les spectacles de cabaret. Ça m'est maintenant très, très, très familier. Mais après, être vraiment imprégné de la culture, et je pense qu'il y a une profondeur dans le fait d'être alsacien, de par voilà, le ballottement de l'Alsace, les tragédies, cette terre qui a été un peu bousculée, que je pense que les autres ne peuvent pas ressentir. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent pour moi. Dans ses coutumes, dans ses références, dans ses voilà, de par cette proximité avec la culture allemande, et puis de tout ce dialecte fleuri. Enfin, je veux dire, c'est très fleuri l'alsacien. Enfin, dans les images, quand on me traduit les blagues ou quand on traduit les locutions, c'est quand même très. Ça procède aussi d'un imaginaire, je trouve, qui est plus riche, je dirais, par exemple, que les Vosgiens. Enfin, dans la façon voilà, je pense à des vannes que fait souvent Patricia, enfin, un cul avec des oreilles, Schmidt Ohre, ça c'est quelque chose. Non mais on n'a pas dans la culture vosgienne. Moi je connaissais Vanoni. Bon, c'est des blagues, c'est sympa, c'est bien, c'est rigolo, mais ça reste du basique. C'est pas aussi imagé et imaginatif, je trouve, que le dialecte alsacien. Oui, il y a une identité alsacienne, avec une culture, avec une forme de pensée, une forme de regard sur la vie. Et oui, pour moi, il y a une vraie culture alsacienne. Mais c'est pas que le théâtre non plus, hein, c'est tout, c'est l'art pictural, c'est l'univers musical, enfin il y a quelque chose qui est ancré dans le fait dans cette région, quoi. Il y a eu un ancrage historique, je dirais presque, qui ressort à chaque fois dans l'actualité ou dans la contemporanéité, dans la modernité, voilà. Il y a toujours un ancrage ancien, je trouve, dans ce qui en ressort aujourd'hui. Je trouve ça toujours bien d'être dans une région atypique, parce
parce qu'elle est atypique, parce qu'elle est, d'abord, elle est très forte en termes d'identité, en termes d'architecture, enfin, il y a un vrai patrimoine, c'est très fort, quoi. Les villages alsaciens, quand on va, c'est pas comme un village lorrain, quoi. Village lorrain, on le traverse, grosso modo, on a vu la même chose du début jusqu'à la fin. J'ai rien contre les Lorrains, hein, moi j'en suis, je peux en parler. Mais c'est vrai, quand on arrive dans un village alsacien, l'impression, l'émotion, elle est très forte. Où le vignoble est très, enfin, les routes de vignoble, ça c'est très fort, c'est une nature forte. Donc les gens sont forts, je trouve que la culture est forte. Donc c'est quelque chose qui marque, et moi je trouvais ça toujours, oui voilà, quand on allait dans le sud, les gens disaient oh là là, vous habitez en Alsace, oh là là, c'est l'Allemagne déjà. Je dis, non, c'est pas l'Allemagne, mais on savait que c'était déjà atypique, voilà, comme on a dû vous le dire 100 fois, comme la Corse, moi j'aime beaucoup la Corse, donc, ou la Bretagne, où tout est typé, les paysages, les maisons, les gens, les us et coutumes, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et je trouve que c'est plus enrichissant. Le dialecte, c'est un plus, mais on peut être complètement alsacien et profondément amoureux de l'Alsace sans être, pour moi, hein, sans pratiquer le dialecte. De toute façon, il y a une sorte de déperdition du dialecte, et c'est vrai que moi, quand j'étais pion, mes premiers postes de pion, c'était à Bouxwiller, où là pourtant on était à la campagne, mais les gamins se refusaient, enfin il fallait pas parler le dialecte, quoi. Donc ça c'était mal vu, c'était pas voilà, c'était pas assez français. Mais il y avait aussi les parents qui disaient bon, si tu veux avoir grosso modo, si tu veux avoir un avenir, pratique bien le français. C'était très curieux parce que nous, on est arrivés en Alsace, on s'est installé à la Méno, à la cité place de l'Île-de-France, à la cité de la Méno, et il y avait un peu d'Alsaciens, mais il y avait surtout, c'était multiculturel, hein. Il y avait les rapatriés d'Algérie, il y avait des Italiens, et c'était une période bénie, hein. C'était les cages d'immeubles où les portes restaient ouvertes. Ma mère a appris à faire le couscous avec la voisine d'en face qui était une rapatriée. Voilà. On avait des Italiens en dessous. Voilà. C'était donc là encore, il y avait un peu d'Alsaciens, mais pas tant que ça. Voilà. C'était pas encore. Et c'est après que j'ai vraiment rencontré des Alsaciens. Plus par mon métier. Alors je pense que c'est les Alsaciens qui t'adoptent. Nous on est amoureux. Enfin moi c'est la région où je me sens bien. Voilà, c'est la maison. Donc c'est la maison. Donc on est voilà. Mais si en plus t'es adopté par les Alsaciens, et ça tu le vois quand tu fais du spectacle et que les gens t'apprécient, voilà, et que tu fais rire des Alsaciens, tu te dis il y a quand même quelque chose, quoi. Enfin voilà, et quand ça va dans les deux sens, ça c'est formidable, quoi. Et d'ailleurs, il y a toujours des gens comme ça à la sortie des spectacles. Alors il y a des gens qui te parlent en alsacien, et puis ou la femme te parle en alsacien, puis le mec te dit non, il ne parle pas alsacien. Mais voilà. Mais c'est drôle, tu vois, c'est cette balance avec pratiquer, faire des personnages alsaciens, des personnages avec accent, ne pas le pratiquer. Alors les gens pensent, il y en a qui pensent que tu es alsacien, d'autres pas. Enfin voilà, un peu un entre-deux. Je trouve quand même que les Alsaciens ont une grande capacité d'autodérision que tu n'as pas dans le Sud. Le Marseillais, très vite, si tu te fous de sa gueule, ça va pas lui plaire, quoi. Voilà. Et je trouve quand même qu'ils ont ce regard pas innocent du tout sur eux-mêmes, et qui est de se dire ouais, on passe pour des gros lourds, mais quand même on est un peu comme ça. Enfin, il y a presque une revendication de se dire oui, voilà ça. Enfin, c'est l'effet miroir qui fonctionne bien, je trouve, par ce biais, par le biais. La caricature, ils sont friands quand même. Ils sont très friands, ils sont très demandeurs, quoi, très voilà. Mais de toute façon, il y a
la caricature fait partie de cette culture alsacienne, enfin de cette tradition. Les dessins d'Ungerer, et puis ça reste quand même. Les gens aiment bien être croqués. Voilà. C'est des croqueurs qui aiment bien être croqués, je trouve. Il y a des sujets sensibles, bien sûr, et puis que nous-mêmes, on n'a peut-être pas envie d'exploiter. Enfin, voilà, c'est tout ce qui peut toucher à la guerre, des choses comme ça, à l'occupation allemande, ou de vouloir dire que les Alsaciens sont des Allemands. Enfin, voilà, ce que je ne pense pas du tout, parce que c'est vraiment pas ça, c'est vraiment autre chose, quoi. Le public orinois est traditionnellement beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus... ils partent sur tous les trucs, ils ont une grosse appétence de rire, de rigolade, ils partent au quart de tour. Et les Barinois sont souvent un petit peu... Ils rigolent, voilà, avec une petite modération, un petit bémol, voilà. Et oui, quand on est dans les villes environnantes, dans les villages, il y a ça reste une vraie fête. Enfin, le fait de faire venir un spectacle reste une vraie fête, et en ça, je trouve que ça c'est bien, parce que les gens, parce qu'ils en ont pas tant que ça. À Strasbourg, évidemment, il y a 15 spectacles par soir, donc les gens ont l'embarras du choix. Après, dans une petite ville qui organise, 4, 5, 6 levées de rideaux dans l'année, ça reste un truc, ça reste un événement exceptionnel. Et donc les gens, viennent là comme ouais, presque à l'ancienne, quoi. Tout juste, ça ne pas des jambons, des choses comme ça. Non, mais voilà. Et tant mieux qu'il y ait encore cette appétence qui est concurrencée par la télévision, les plateformes, le streaming, le je sais pas quoi, tout ce qui est où les gens, on essaye de bloquer les gens à la maison, quoi. On a des souvenirs formidables avec Patricia d'avoir joué dans un petit restaurant d'Écluse avec les néons et tout ça, mais les gens tout d'un coup, ils viennent parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça procède de la vie. Un esprit de vie, de convivialité, de bistrot, de choses comme ça. Les gens sortent beaucoup quand même. Je trouve que les gens ils aiment bien être à l'extérieur, dans les restos, dans les bistrots, ils aiment bien se retrouver en extérieur. Je trouve qu'il y a beaucoup de fêtes, de choses comme ça, d'occasions de fêter, outre les fêtes des vendanges, des choses comme ça, mais il y a encore, ouais, je trouve qu'il y a ça, non, c'est pas que de la carte postale, c'est un esprit, quoi, je sais pas comment dire, je sais pas comment le qualifier, mais il y a une vraie aussi forme de vie. De vie en collectivité, en ensemble, voilà. Je crois que ça s'estompe, le fameux, voilà, le complexe d'infériorité, enfin, me semble quand même, ça va, je crois que l'Alsace a montré aussi que, enfin, l'Alsace, elle est forte, elle a des personnalités fortes, elle a des gens, des représentants forts, enfin, donc... non, je crois que ça s'estompe. Alors après, voilà. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie d'être aimé par les Parisiens? Enfin, ça n'est pas une quête. Un vrai humour alsacien, quand même. Si, c'est fait... comment je dirais? C'est souvent vachard, mais avec tellement de tendresse. C'est ça qui est formidable, c'est que ça envoie des boulets, mais avec tellement de tendresse que c'est parce qu'il y a du rire derrière, parce que je sais pas, il y a un désamorçage en même temps. Enfin, je trouve que c'est oui, donc voilà, c'est pas juste balancer de la vanne pour de la vanne. On essaye que ce soit aussi. C'est pour ça quand je te dis que les locutions sont très fleuries ou les images, c'est parce qu'on veut aussi qu'il y ait une sorte de performance littéraire, voilà. Pour l'instant, ça s'exporte pas. On a vu émerger les ch'tis, bon, l'accent du Sud, ça fait toujours rigoler, voilà. Mais le Vosgien non plus, s'exporte pas beaucoup. Hein, et pourtant, il est quand même,
Il égratignait l'accent vosgien. Tu vois, la musique, les chanteurs alsaciens non plus, enfin, à moins de sortir complètement du contexte comme Bachung, mais je veux dire, je ne pense pas, n'a pas eu la musique alsacienne qui peut être un peu tradie, connaît pas le même succès que la bretonne, si tu veux, que la bretonne qu'on peut ressasser, qui a été faite par Stivell, mais qui est fait aussi par Nolwenn Leroy, ou des choses qui est remis sans cesse au goût du jour et voilà. Ça s'exporte, je pense, de l'autre côté, en Allemagne. Le Schlager, voilà, le Schlager. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'on est tellement bien ici, on a de quoi travailler, on a du public, on a un public qui nous nourrit, nous on renvoie sur le public. Enfin, ça suffit bien, je veux dire, l'Alsace nous est suffisamment grande. C'est un très très joli terrain de jeu. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est un magnifique terrain de jeu. Moi, je suis pas très inquiet. L'identité, elle est faite par tout un ensemble, par une façon de vivre, par des villes, par des. Je vois pas ce qui pourrait tout d'un coup. Ce qui pourrait laminer le truc, laminer la culture alsacienne ou voilà. Non, ça. Pour moi, ça reste fort, ça reste pointu, comme la cathédrale. Non, c'est vrai, c'est un peu une place forte quand même, l'Alsace. Comme le Königsbourg, tu vois, c'est très fort sur ses bases. Elle est très forte pour moi. Pour moi, de toute façon, le projet européen, moi je suis pour. Donc déjà, moi je suis profondément européen. Après, bon, les débats Strasbourg-Bruxelles, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pas très intéressant, je trouve. C'est une vraie ville européenne, Strasbourg. C'est un vrai lieu de passage. Comme hier soir, j'étais à la gare pour amener quelqu'un. Il y avait une espèce alors il y avait plein d'Ukrainiens qui arrivaient. Il y avait des gens de plein de nationalités, des Allemands, voilà. Et c'était. Et oui, ça brasse, mais c'est la vie. Enfin, c'est ça qui est bien, je trouve. C'est ces croisements de population, d'êtres humains, voilà, d'échanges. Voilà, c'est ça qui est important. Et en cela, et de par sa position géographique, Strasbourg, oui, c'est emblématique. C'est emblématique. Avec le Rhin, avec ses canaux, avec voilà, cette vallée comme ça, entre les Vosges et la Schwarzwald, voilà, les Alsaciens sont déjà assez fiers, et il ne faut pas baisser les bras là-dessus. C'est ça le patrimoine, c'est ça notre culture, c'est ça notre façon de faire, les vignes, c'est ça, les colombes, enfin, mais il n'y a pas que ça, c'est tout, c'est la convivialité, c'est la... Moi, je crois que l'identité est tellement... Enfin, moi, je la vois pas en perdition, moi, cette culture alsacienne. Qu'est-ce que ça a enlevé à l'Alsace, le Grand Est? Voilà, je pense que 99% des gens étaient incapables de dire qu'est-ce que ça nous a enlevé, si ce n'est que sur la plaque d'immatriculation, sur la Kennzeichen, comme on disait les Allemands. Non, mais qu'on n'a pas si, on peut mettre l'Alsace encore, ou je sais plus quoi. On ne comprend pas très bien ces mouvements d'autonomie. Alors bon, ça va être un peu ravivé par le débat qui est en Corse maintenant, mais c'est pas pareil quand même, les Alsaciens et la Corse. Parce qu'ils ont envie d'être... Mais ils ont envie d'être avec quand même. Enfin, je sais pas comment dire. Ils ont envie d'être à part, mais d'être avec quand même. Voilà.